Alors sur le cas particulier du jour d'aujourd'hui, je vais absolument tout vous expliquer de ce que c'est qui s'est passé. Alors apprêtez-vous, soyez prêts parce que je vais absolument tout détailler de A à Z à tout ce qui s'est passé sur le cas d'aujourd'hui. Et puis tout simplement ceux qui connaissent mon modèle, vous savez très bien ce qu'il y a devant moi. Mais plus en détail, j'ai raté un trade aujourd'hui. Au final, j'ai quand même pris un trade, mais c'est pas celui que c'est que je devais prendre. Et celui que j'ai pris au final a fait break-even, alors que celui que j'ai raté sur le moment, et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai raté, eh bien il aurait gagné. Donc ça va creuser un petit écart entre le résultat qui sera réalisé et le résultat potentiel sur cette semaine et ce mois, plus le B-trade que j'avais pris le lundi de la première semaine. Donc là, c'est voilà, je vais juste expliquer le setup, mais pour le contexte général du marché, voilà, sur cette série de vidéos, comme c'est une suite, eh bien, il y a juste à prendre en compte ce que c'est qui se passait un peu avant. Mais pour le rassemblement général des résultats, voilà, il y aura le setup raté d'aujourd'hui plus le B trade, le mauvais trade que j'avais pris la première semaine. Avec ces deux-là, ça va creuser un petit écart entre le résultat qui va se réaliser ce mois d'octobre 2025, le résultat potentiel et le résultat réalisé. Et puis voilà, vous savez très bien ce que c'est qu'il y a devant mes yeux, mon modèle. Et comment est-ce que je l'ai raté? Alors là, on est le market open, je suis en cours. Le contexte, en live, qu'est-ce qui se passait? Ici, market open, le prix il descend sur mes points d'intérêt. Ça, c'est le mouvement de manipulation. Mais sur le moment, je me demande pas ça. Et en analyse pré-market, j'ai tous les différents scénarios déjà d'analyser et que je sais très bien que soit le prix, il peut utiliser cette zone d'intérêt, ce niveau dans lequel on est arrivé, pour ensuite lancer une hausse et faire ce market maker buy model. J'avais ça de déjà préparé dans ma tête, ou alors on continue tout simplement à la baisse pour venir chercher en bas ici et faire ce plus gros MMSM pour continuer cette tendance baissière IRL, ERL, MMSM, ou alors on utilise le point ici pour faire le double bottom ascendant du contexte HTF, pour faire le plus gros MMBM ici, et on utilise ça comme séparation. Là, je suis en train de vous parler d'utiliser aujourd'hui par rapport à la suite, comme suite de toute la narrative précédente. Je ne vais pas aller plus en détail sur ça, je vais rester focus sur le modèle. Il y a juste à prendre en compte le contexte des vidéos d'avant, et de toute façon cette série elle est à regarder un peu comme une suite, donc on sait très bien ce qui se passe. Et une fois qu'on arrive dans ces points d'intérêt, il y a deux choses: soit on continue à la baisse, ou soit on lance du coup la SMR pour faire ce market maker buy model et voilà, acheter là-haut. Et maintenant, une fois qu'on est là, je suis devant le graphique et aujourd'hui j'ai fait l'erreur de, en fait, là ce qui se passe dans mon trading, c'est que je suis sélectif, je prends que les bons à setup à haute probabilité. J'ai fait l'erreur de prendre un B au début du mois, mais bon c'est bon, plus jamais je prends de B. Genre j'ai fait l'erreur de prendre un B au début du mois. Normalement je prends plus de B setup, je prends que mes super bons à setup à haute probabilité, je prends plus les B, sauf qu'au début du mois j'ai fait l'erreur de prendre un B. Mais hormis ça, du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon trading actuellement? Je suis très sélectif sur mes trades. Je prends uniquement mes bons setups à haute probabilité. Et il y a une vidéo sur cette série, la vidéo, je ne sais plus quelle vidéo, mais de la semaine précédente, où je dis que la contrepartie d'être sélectif veut aussi dire qu'on va laisser passer certains mouvements sans être dedans. Parce qu'il y a des B setups qui vont aller droit dans notre direction, et ça va être un mouvement dans lequel on ne sera pas dedans pour participer dans ce mouvement. Donc ça, c'est la contrepartie d'être sélectif. Il y a certains mouvements dans lesquels on ne va pas être, et ça, c'est à accepter. Mais derrière, on prend que les bons setups à haute probabilité, les bons A setup à haute probabilité. Et sur le long terme, ça va nous créer des résultats explosifs par rapport à prendre les A et les B. Oui, il y a des B qui vont gagner, mais au long terme, prendre les A et les B, ça va faire des résultats moins bons qu'en prenant que les A. Et ça, je le dis, mais je le sais, et c'est le fait. J'ai pas besoin de faire toutes les explications encore une fois derrière, c'est le fait. Donc je prends que mes A setup. Et il y a la contrepartie automatique d'être sélectif qu'il faut accepter, qui est de rater certains mouvements. Mais là, dans ce cas-là, j'ai en fait été victime de moi étant sélectif, mais à un niveau un petit peu trop poussé. Il a été un petit peu trop abusé, au point où j'ai été aveugle à ce qui s'est passé et j'ai forcé une idée sur le moment, au moment où le prix il était ici. Après aussi, voilà, il y a eu ma confirmation, et encore une fois, genre, là on a fait attendez, j'ai dévié vite fait, je retourne sur ce que c'est que je disais. On a formé le point bas à pile 9h45 sur l'US 30, pareil sur le Nasdaq, on avait formé le point bas pile à 9h45, et puis on fait
la première confirmation, mais moi je ne suis pas le type de trader actuellement dans mon modèle où je prends les premières confirmations de la Smart Money Reversal, j'attends les meilleures confirmations. Voilà, je vais juste détailler ça aussi. Mais alors ce que je disais, c'était que, ce que je viens de dire, je l'ai aussi dit aussi, je ne suis pas ce type de trader qui vraiment prend des entrées bien précises. J'attends le meilleur, plus gros CSD quoi, sur mon modèle actuel, au moment où je parle, actuellement là, sur mon modèle version 2025, après avoir. Mais, euh, mais ce que je disais alors, c'était que aujourd'hui, en fait, je me suis poussé, genre ça m'a poussé, où j'ai eu une idée forcée. Comment expliquer? J'ai eu une idée qui a été forcée sur le moment et elle a été set, elle a été établie. Et ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a empêché de continuer à essayer à voir, à m'adapter et à de pouvoir prévoir qu'est-ce que c'est qui pouvait se faire. Et vu que j'ai eu comme une barrière devant mes yeux, j'ai déjà prédéterminé en mode, une fois qu'on était ici, j'avais carrément prédit, j'avais prédéterminé dans ma tête, ok, je ne vais pas avoir de trade. Je pense, ou voire je le sais que je ne vais pas avoir de trade. Alors que non. Là, ce que je me disais pendant que le prix montait, et là je le voyais pendant que le prix montait, je me disais que ça pouvait juste être une montée pour retracer dans ce mouvement baissier pour ensuite continuer. Mais sauf que si on fait le CSD, si on inverse ce mouvement baissier, eh bien qu'est-ce que ça fait? Le marché il passe à la hausse, la SMR elle est confirmée. Oui, forcément il y a les préconfirmations à l'intérieur, mais je parle des plus grandes confirmations. Une fois que ces confirmations sont là, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ben, le setup d'achat il est là. Et j'ai été complètement aveugle à ça. Aussi, ce qui s'est aussi passé, c'est que vu que j'étais à l'école, comme j'avais cette idée forcée sur moi, ça m'a aussi par la suite, en plus, ça m'a aussi fait carrément me déconcentrer un petit peu. Mais après, bon, ça c'est autre chose, c'est pas très important. Mais ouais, donc déjà, généralement, j'avais le fait que j'ai été euh, aveugle à ce qui se passait devant mes yeux parce que en mode, j'avais 7 au moment où le prix était ici, le fait dans ma tête que, ok, je ne vais pas avoir de trade. Pour moi, ce n'est pas assez bon. Déjà, on n'a même pas l'étape de confirmation, mais je me suis dit, même si on confirme, pour moi, c'est pas assez bon pour acheter. Et je me suis carrément dit dans ma tête que ce MMBM, qui je savais très bien pouvait se faire, je me disais dans ma tête, il peut se faire sans moi, j'avais dit. Et dans ma tête, je sais que c'est très important de se faire la décision sur le moment et la décision qu'on se fait sur le moment est importante. Mais là aujourd'hui, genre je me suis poussé un petit peu trop et j'ai établi une idée forcée sur laquelle il n'y avait pas de retour en arrière pour se refaire des redécisions et que ça m'a complètement aveuglé au fait que en fait oui il y a un setup. Non, non, ce MMBM il peut pas se faire sans moi parce qu'en fait mon modèle il est présent, c'est un très bon setup. Il n'y a pas de SMT divergence, mais on s'en fiche de la SMT divergence. En fait, je me disais en regardant le price action par rapport à ce qu'il était juste ici, sur le moment, pour moi c'était pas assez bon, mais là il est confirmé. Et là maintenant pour ce qui est du modèle, bon vous savez ce qui se passe. On avait pris les bas qui sont ici, mais après c'est pas trop ça qui est d'importance. Pour ce qui est du sweep, on a le sweep interne ici, on arrive sur le bas du gap, et puis inversement du mouvement de manipulation qui arrive sur ce point d'intérêt pour ensuite aller viser la liquidité opposée et faire ce MMBM. Et puis ma confirmation, qu'est-ce que c'est? Forcément, on a déjà le fait que le point bas il est placé à 9h45, mais moi je joue pas avec les concepts super avancés comme ça. On a le premier CSD ici, mais moi j'achète pas ça. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'inversion de ce gap et ici. Au moment où on est là, on clôture aussi la bougie M15. Là on arrive à 10h, la deuxième moitié de la macro de 10h. On clôture le M15, qui est le M15 aussi CSD, le M15 précédent. Ça serait mon entrée. Stop loss au niveau des corps à peu près ici. Et là, j'ai un 2,5 en visant la ERL. Donc là, j'ai un 2,5 de raté. Et une fois que le prix était tout là-haut, là, je me dis, ah merde, comment j'ai pas vu. Et là, voilà, tout le bordel secondaire, tous les effets secondaires là ils arrivent au moment où le prix est là, mais moi je vais pas entrer là. Et ce qui se passe sur le Nasdaq, c'est que c'est exactement le même setup. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis entré sur une réentrée. Forcément moi ma première entrée ça aurait été ici, pas sur le CSD ici parce qu'on est encore à l'intérieur de ces gaps et je serais pas très confortable. Oui, là c'est vrai, au moment où on est là je me dis oui je suis pas confortable pour acheter, pour moi c'est pas assez bon. Et j'avais forcé cette idée sur le moment en me disant ouais c'est pas assez bon. Et c'était comme si c'était basta, il y a une barrière devant mes yeux, c'est fini.
je vais laisser le prix faire ce qu'il a à faire sans moi, le MMBM, il peut se faire sans moi. Alors que non. Là, qu'est-ce qui se passe par la suite? On IFVG ici, et cette clôture ici, là ici, on entre sur 10h15, on a fini la macro, clôture M15, qu'est-ce qu'elle fait? Elle IFVG. Ici, j'ai ma confirmation M15, et sur le M5, on a inversé ici, et on a inversé ici. Donc mon entrée, ça serait à 10h15, stop loss au niveau ici. Et le truc, c'est que même sur le Nasdaq, même si j'aurais pris le trade sur le Nasdaq, même pas un 2RR serait atteint après avoir, mais mon stop loss serait à peu près ouais, là. Donc dans tous les cas, le trade serait pas allé jusqu'à ma cible sur le Nasdaq, mais par contre, j'ai raté le setup sur le S30, du coup, le setup sur le S30, je parle n'importe comment, désolé pour les du coup et les E, je veux plus jamais faire ça, genre pour moi c'est dégager ça, c'est comme les B et rater des trades, mais voilà. Je fais un petit peu des efforts. Genre, l'US30 c'était le meilleur setup. On a eu le même setup sur l'US30 et le Nasdaq, mais celui sur l'US30 il est meilleur. En plus de, même si l'US30 il est meilleur, on a aussi le fait par-dessus ça que l'US30 est meilleur par rapport au Nasdaq. Oula, par rapport au Nasdaq. Le Nasdaq, en plus de ça, il ne serait pas allé à la cible. Et puis moi je suis entré sur le retour ici, BC M15. L'US30 il est directement parti. Bam, ici 2,5 en visant la ERL, il est parti. Alors que sur le Nasdaq, déjà en entrant, on n'aurait pas un 2,5. Après peut-être si. Mais bon, il n'est pas allé à la cible. Le prix il s'est retourné sur la DEV moins 4,5. Bam, on l'a atteint et on s'est retourné depuis le mouvement de manipulation. Mais sinon, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré ici, c'était ça mon entrée. Et là, le prix, il m'a tout juste break-even. Genre, par presque rien du tout, il m'a tout juste break-even. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? On est 16h EST. Je dois fermer mon trade parce que je ne veux pas la tenir par-dessus la session asiatique. Pour rester dans du day trading et que le but de base dans ce trade, c'était que le prix vient chercher la buy side, ma ERL pour ce MMBM, à l'intérieur de ce intraday en day trading. Et pareil sur l'US30, et c'est ce qui a été fait. Donc sur le bilan d'aujourd'hui, j'ai raté mon setup sur l'US30. Je place l'US30 comme le trade sur quoi je l'ai raté parce que lui c'est le meilleur setup. Et c'est celui que j'aurais pris si j'aurais pas été aveugle à ce qui s'est passé sur aujourd'hui. Et la dernière fois que j'ai raté un trade, c'était vraiment longtemps, il y a plus d'un mois. Parce que, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai raté de trade. Parce que voilà, j'avais réglé mes problèmes. Rater des setups, ça a été un de mes plus gros problèmes. Rater des setups et prendre des mauvais setups, en gros, ça a été mes deux plus gros problèmes. Et j'ai eu les solutions, je me suis fait les solutions, tout ça, pour régler ces problèmes. Et là, aujourd'hui, il y a eu un truc de plus que je n'ai jamais eu dans ma vie, c'est le fait que je suis sélectif et que les décisions sur le moment sont ce qui sont le plus important, c'est super important. Et que là, je me suis dit, en mode, pour moi, dans ma tête, tout allait bien. Tout était bien. Euh, J'avais placé ma décision, genre c'était comme si j'avais placé la décision et bam, c'est irréversible. Alors que non, c'est pas irréversible. Non, je continue à m'adapter, je continue à voir. Là, c'était carrément, j'étais en cours, on entre dans la macro. Fun fact, ma récré, elle commence à 15h45, du coup à 9h45 quand on entre dans la macro. On était à 9h45, on place le point bas, mais après ça, je fais pas attention. On a placé le point bas à 9h45. Et là, on est dans mes points d'intérêt. Là, on fait le mouvement de manipulation pour venir prendre le niveau. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, au moment où le prix il est là, j'ai carrément, genre, je sais même pas comment c'est possible de faire ça. J'ai littéralement directement forcé l'idée dans ma tête que je vais pas prendre de trade. Genre, peut-être plus tard, sur un autre setup un peu plus tard ou je ne sais quoi. Mais pour le moment, non, pas pour le moment, mais je me disais dans ma tête, ok, je crois que je ne vais pas avoir de setup cette session AM aujourd'hui. Et j'avais directement forcé ça dans ma tête. Et qu'est-ce que ça m'a fait faire de plus? Du coup, vu que je me suis forcé cette idée dans ma tête, ça m'a aussi mené à me déconcentrer un petit peu et à ne plus trop faire attention. Oui, je regarde encore le prix, mais à ne plus vraiment bien suivre et m'adapter et prévoir les différents scénarios comme je fais d'habitude avec mon plan d'action pour ne plus jamais rater de trade. Bon, après ça c'est autre chose, c'est pas ça qui m'a fait rater de trade, de ne pas être à appliquer le plan d'action, c'est surtout que je me suis forcé cette idée, et ça c'est très dangereux, je me suis forcé l'idée de me dire ok je vais pas avoir de trade alors que bah si, genre là mon modèle il est présent, tu veux quoi
oui, ok, il n'y a peut-être pas de SMT divergence entre les bas, mais ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire. La SMT divergence, c'est pas du tout une étape obligatoire. Là, c'est un très bon setup. Session de Londres, on baisse, on forme le côté de gauche. Session de Londres et début session AM. On arrive dans mon point d'intérêt. Ok, moins 2,5. Sweep interne. On a le sweep interne. Et puis, on a le CSD M15 et l'inversion M5. On a le flip M5. Plus le profil de marché. C'est un AMD classique AM1 accumulation, AM2 manipulation. Ici on arrive 10h, fin de AM2 et puis AM3, 10h à 11h30. Distribution puis continuation session PM, mais ça c'est autre chose. Et voilà, c'est un super setup. Là, le setup il est en train de se former. Moi dans mon modèle, la chose pour rentrer, une fois que le setup il est formé, c'est quoi? C'est mon inversement du mouvement de manipulation. C'est ce flip, c'est ce CSD, c'est le changement de sens en gros. Et avant ça, il n'y a pas de trade. Et du coup, qu'est-ce qui manque? Cette dernière étape. Et avant que cette confirmation soit donc formée, j'avais forcé dans ma tête, avant même que la confirmation soit là, que si ma confirmation sera là, je vais quand même pas prendre de trade. Alors que non, mon modèle, il est présent, mon setup, il est présent. Et après, sans vous mentir, je ne veux absolument pas faire d'excuses. Et pour moi, je place complètement ça comme étant complètement en dehors de moi. Parce que je veux pas du tout avoir d'excuses sur moi. Mais c'est un truc réel, je dois quand même le dire. Le fait qu'avec les cours et la phase dans laquelle je suis actuellement, genre là, je fais cette série dans le pire moment que j'ai été. Pour de vrai, sans mentir, je suis fatigué tout le temps. J'ai vraiment des troubles de concentration, de pouvoir bien réfléchir dans ma tête comme avant. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça je veux pas en parler. Je veux pas placer ça comme excuse parce que j'ai mon modèle et je suis au stade dans mon trading où le trading est censé être facile. Où je fais ce que c'est que j'ai à faire et c'est comme une seconde nature. Ça se fait quoi. Comme ça a été en train de se faire pendant un bon moment jusqu'à maintenant où j'ai pas raté de setup. Oui, j'ai pris un mauvais trade le lundi de la première semaine de ce mois d'octobre 2025, mais à part ça, tout est bon. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai raté un trade. Rater un trade, ce n'est pas prendre un mauvais setup, c'est bien mieux comme erreur. Mais voilà exactement pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et que quelque chose qui est très important dans son trading, c'est sur le moment, le temps il avance et en mode le trading, une fois qu'on est en train de le faire, on est en train de le faire. C'est le moment important qui est en train de se passer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que chaque décision sur le moment, les décisions sont très importantes. Et je me dis ça dans ma tête, que je dois bien me placer ma décision. Ok, est-ce que c'est un bon setup? Est-ce que c'est pas un bon setup? Je dois me dire dans ma tête, avant que le setup commence à se dérouler, si c'est un B, imaginons si c'est un B, je dois me dire déjà dans ma tête, est-ce que je vais entrer dans ce trade ou pas? Euh, ou alors je me dis dans ma tête, ouais, je dis que le prix il va y aller sans moi et je ne veux pas être dans ce trade parce que c'est un B. Et en rassemblant un peu toutes ces choses, je suis en train d'emmener tout ce bordel envers le setup d'aujourd'hui qui en fait est un bon A setup à haute probabilité dans lequel je suis censé intervenir et que j'en ai tout ce mélange de choses où je dois prendre les bonnes décisions, je dois bien savoir sur le moment, est-ce que je vais intervenir, est-ce que je vais pas intervenir, est-ce que je suis prêt à ce que ce MMBM se fasse sans moi? Parce que moi je me disais sur le moment, ok, je suis prêt à ce que ce MMBM se fasse sans moi, parce que pour moi c'est pas assez bon. Et je me disais que c'était pas assez bon parce que forcément la confirmation elle est pas là. En réalité, avant que la confirmation soit là, le setup il est formé. Et moi je me disais en fait, surtout, la chose aussi que j'avais dans ma tête sur le moment, et c'est que j'étais dans la cour de récréation, je faisais un peu attention à ce qui se passait autour de moi. Après ça, c'est autre chose, je ne veux pas parler de ça. Mais ce que je voyais sur la cour de récréation, c'est que du coup, on est toujours à l'intérieur de ce mouvement baissier, et que moi, je vois le prix. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mon clic droit, il fonctionne plus là. Ce que je me disais, c'est que là, pendant que le prix il montait contre le mouvement baissier, qu'on pouvait respecter pour ensuite continuer plus bas. Ok? Sauf que là, on a les signes de l'inversion. Là, ma confirmation, elle est là, et que là, maintenant, ça s'est inversé. Ouais, mon clic droit, il fonctionne plus. Mais, euh, mais là, c'est inversé, et mon trade, il est là. Ou alors, même, je me disais que peut-être, voilà, on monte, première réaction, deuxième rebond, et là, on monte, et là, je cherche à entrer sur le mouvement ici. Mais non, mais là, c'est fait. Là, mon setup est là, et voilà. Donc généralement, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé, j'ai forcé des idées sur le moment, c'est très dangereux de se faire ce genre de choses parce que les prises de décision sur le moment c'est très important, mais en même temps c'est très dangereux parce que si ces prises de décision sont pas bien faites et que elles sont pas bien faites quoi, et que derrière on reste avec ces prises de décision parce que même avec les prises de décision, je dois rester ouvert et voir le marché pour ce qu'il est.
et continuer à prévoir, à anticiper les différents scénarios qui vont se faire. Par exemple, en pré-market, ici on est là, 9h20, genre pré-market, je sais pas moi. Il y a deux scénarios, soit on continue la baisse ici par rapport à ce qu'elle est pour aller plus bas, ou alors soit on fait la smart money reversal par rapport à ce côté de gauche qu'on génère pour un potentiel MMBM à partir de ma PDA HTF ici, et qu'on fait la confirmation à partir de là pour y aller. Et j'avais ce scénario en tête. Tout le scénario d'aujourd'hui, je l'ai complètement prédit avant que ça arrive. Je l'avais complètement anticipé avant que ça arrive. Mais une fois que le prix est là pour potentiellement faire ce scénario que j'avais prédit, j'avais forcé dans ma tête le fait que ouais, je veux pas intervenir avec ce MMBM. Je suis OK avec le fait que ce MMBM, il peut y aller sans moi. Et ça, c'est la prise de décision sur le moment. Et cette prise de décision sur le moment, elle doit être set, elle doit être placée, elle doit être... voilà, ça doit être la bonne décision. Alors qu'en fait, cette décision que je me suis dit dans ma tête, cette idée que je me suis fait dans ma tête, que de me dire que ce MMBM, il peut se faire sans moi, eh ben, c'était pas la bonne décision au final. Et ça, c'est très dangereux parce que j'avais pas bien vu ce que c'est qui se passait et c'est que j'avais forcé cette idée dans ma tête qu'en fait, pour moi, c'était pas assez bon. Alors qu'il y a quoi de pas assez bon dans ça? Mon modèle, il est présent, c'est un bon A-setup. Il y a quoi de pas bon dans ça? Donc voilà, et sur l'US30, là on était sur l'US30, donc j'ai raté le trade sur l'US30, l'entrée qui serait après la clôture euh, de dès qu'on entre à 10h. On a aussi la clôture horaire qui vient avec. On a une bonne clôture horaire, mais ça voilà. Et j'ai raté le trade sur l'US30 pour aller faire ce MMBM. Ensuite, même setup sur le Nasdaq. L'entrée, si on considère prendre le trade sur le Nasdaq, mais c'est sur l'US30 qu'on prend le trade vu que c'est le meilleur entre les deux. Sur le Nasdaq, ça serait à la fin de la macro, une fois qu'on est 10h15, avec le stop loss en dessous. Mais même ça, le prix ne serait pas allé à un 2RR. Euh, mais ça, je m'en fiche parce que je suis en train de me dire que c'est l'US30 qui est le meilleur setup. Puis ensuite, après avoir raté, du coup, là maintenant je me dis, ah merde, ok, voilà, etc. Tous les effets secondaires là, de toute cette merde, que là, ça arrive au moment de réalisation que, ah mince, j'ai raté mon trade. Là, on a un retour dans la BC. L'entrée, moi forcément, je veux que le prix il arrive plus profondément, mais le prix il peut juste IO-Fed sur le M15 comme il a fait pour ensuite continuer. Déjà qu'on a du displacement. Alors les stop loss comme ça, je les mets quand même, mais les stop loss ils peuvent être beaucoup plus serrés comme on a du displacement, beaucoup de displacement sur l'US30 aussi, et qu'il y a peu de chances que le prix avec ce displacement, voilà, c'est ce genre d'entrée, c'est ce genre de trade où on sait que le prix il va y aller directement là après le moment où on entre. Et voilà, les stop loss, du coup, ça fait qu'ils ne sont pas très, très gros, ils peuvent être serrés. Mais même avec un stop loss à peu près là que je l'aurais mis sur le Nasdaq si je serais entré sur le Nasdaq. Mais je ne serais pas entré vu que si j'aurais pas raté le trade, ça serait sur l'US30. Bon, là, je me répète un peu. Eh bien, même le trade initial, il n'aurait pas fait cible sur le Nasdaq. Puis ensuite, je suis réentré ici. Stop loss en dessous ici, à ce point-là, qui est ce point ici stratégique. Et voilà, le prix il y va, il est en cours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je m'apprête à fermer le trade avant 16h. Le prix, il a trouvé résistance sur le moins 4,5, la standard déviation. Et puis là, il fait cette pause, il fait rien du tout. Et à partir de nulle part, le prix se retourne. Et c'est ça pourquoi aussi, voilà, je laisse la position avant 16h. Je serai obligé de fermer avant 16h. Mais ce mouvement baissier, du coup, il aurait pu se faire à la hausse et on aurait pu aller à la cible. Après, on est allé à la baisse et on m'a tout juste break-even. Mon entrée, elle était à peu près. Elle est au moment. Mon entrée, elle est pile à l'endroit là où le prix il est venu. Ici, on m'a tout juste sorti par rien du tout. Mais dans tous les cas, je serais obligé de fermer. Et, euh, et voilà pour le scénario d'aujourd'hui. Je vous ai absolument tout expliqué. Le modèle un peu moins parce qu'on sait ce qui se passe. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bam, fini. Mais là, je veux faire le tour. Genre là, la vidéo, elle est super longue. Mais ce genre de journée, c'est pas les journées banales où, ok, il y a un setup, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis entré. Mais là, c'est un setup. Non, pas un setup, c'est une journée spéciale un peu. C'est un événement particulier là où j'ai raté un trade. Et rater un trade, c'est quelque chose de gros, quoi. C'est comme prendre un mauvais trade. Donc, euh, donc là, j'ai fait tout le tour de tout ce que c'est
que j'ai, et j'ai absolument tout en conscience de l'erreur d'aujourd'hui. C'est un nouveau truc, j'ai jamais eu ça, c'est en fait le fait que oui, je suis sélectif, mais j'ai été sélectif de la mauvaise manière et ça m'a poussé, genre je suis poussé à une version un peu abusée où j'ai forcé une idée qu'il n'y allait pas avoir de trade. Comment ça, il n'y allait pas avoir de trade? Mon modèle, il est en train de se former. On attend l'inversion du mouvement de manipulation. Une fois qu'elle est là, ben, c'est complété, bam, c'est prêt à prendre, on prend, on vise la liquidité opposée. Voilà. En tout cas, cette série, vraiment, ça va être incroyable. Genre, imaginons, imaginons, là je suis en train de faire mes journées à 100K, je place 50K sur le stop loss, 100K sur le TP à 2 RR. Il y aura plein de gens sur les commentaires, ouais, apprends-moi, ouais, qu'est-ce que t'as fait pour arriver à ce point-là, tout ça. Genre, forcément, il y a tous les trucs en plus sur ma chaîne YouTube par rapport à mon modèle de trading, par rapport à mon modèle de trading, hors cette série de vidéos que je suis en train de faire. Mais je répondrai à ce genre de questions que c'est principalement que tout est sur cette série de vidéos. Parce que sur cette série de vidéos, actuellement, j'ai vraiment été en train de donner toutes les réponses. Parce que, ok, premièrement, j'ai un modèle qui fonctionne, mais derrière, il y a tout le bordel qui fait que tu peux échouer. Et là, à travers cette série de vidéos, je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'on élimine un par un toutes ces erreurs qui nous font ne pas bien trader et ne pas réaliser les résultats potentiels qu'on peut réaliser en tradant un modèle de trading qui fonctionne. Donc voilà, le modèle, on met un peu de côté parce que mon modèle, on le connaît, il est simple, il est super, j'adore mon modèle. Et voilà. Et en plus, c'est ça le truc, vu que je connais mon modèle, eh bien, je serais censé voir ce que c'est qui se passait. Mais un truc que je mets un peu en moins, que je mets un peu en arrière, parce que comme je le dis, je veux pas que ça soit une excuse, mais c'est réel, c'est un vrai truc qui se passait. Qu'en fait, oula, pendant la récré sur le moment là, j'étais un petit peu déconcentré. Premièrement parce que j'avais forcé cette idée et qu'une fois qu'elle était un peu placée, eh bien je m'en fichais du reste. Le prix, il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait sans moi. Mais je regardais quand même le prix. Mais en regardant quand même le prix, j'analysais presque pas. J'étais là un petit peu comme si je regardais du vide. Je regardais les bougies qui se faisaient. On était ici sur le moment. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, rien d'important. On a juste ça, mais ça, on s'en fiche. Rien d'important aujourd'hui. Et puis, et voilà, en plus du fait que j'avais forcé ces idées, il y a la petite erreur après, forcément c'était un petit peu la contrepartie, pas la contrepartie mais la chose en plus du fait que je me suis forcé des idées, que du coup j'ai plus vraiment été focus à voir ce que c'est qui se passait et littéralement mon setup il était en train de se faire devant mes yeux et j'étais en train de voir du vide, comme s'il n'y avait rien du tout, alors qu'en fait il est là, il se forme et voilà quoi. Donc vidéo super longue, je veux vraiment faire tout ce monologue, expliquer tout ce qui peut possiblement être dit sur ce cas particulier, sur cette journée de trading. Et c'est une chose qui m'est jamais arrivée. Si j'ai raté des setups par le passé, ça a que été par cause d'inattention et de ne pas bien suivre le prix et de ne pas bien faire ce trading qu'il faut faire, ce qui est complètement stupide si tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors que là, c'est quelque chose, vraiment, je n'ai jamais eu ça. Le fait que je suis sélectif sur mes trades et que les décisions que je me fais sur le moment sont importantes, qu'en fait je me dis sur le moment, ok, soit ici, si ça, alors ça, si ça, alors ça, si ça, alors ça. Et là, je me suis forcé, genre j'ai carrément poussé au next level c'est ce délire de prendre des décisions sur le moment et d'être sélectif. Et genre j'ai été sélectif, beaucoup trop sélectif, alors que là, il y a quoi d'être sélectif alors que mon modèle est formé, quoi. Donc, il est fort, mais sur le moment ici, genre au moment où on était là, une fois qu'on est arrivé dans mes points d'intérêt, je me disais, ok, là le MMBM, on peut placer la Smart Money Reversal pour faire le MMBM. Mais je me suis dit, il peut se faire sans moi parce que c'est pas assez bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop acheter contre ce mouvement baissier, mais là, une fois qu'il est inversé, t'entres, genre. Sauf qu'une fois qu'il est inversé, eh ben ça, je l'ai pas vu parce que je me suis dit, avant qu'il l'ait inversé, bon, là, je suis en train de faire le tour. Là, j'ai vraiment l'impression, je me répète, mais en fait, non, je suis juste en train de détailler un petit peu plus parce que ce que je suis en train de dire, en réalité, je ne l'ai toujours pas dit. Une fois qu'on était en train de former, putain, merde, qu'est-ce que c'est que je disais? Une fois qu'on était en train de former la confirmation que du coup, je voyais pas, eh bien, je le voyais pas parce que j'avais dit avant même que la confirmation soit là que si on confirme, je vais quand même pas prendre de trade alors que c'est complètement débile. Donc voilà, j'ai fait le tour d'absolument tout ce qui peut être passé, tout ce qui peut être dit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une journée un peu particulière. Voilà, je vous ai tout dit. Et alors, on va se voir pour la suite de cette série. Je suis absolument KO. Regardez l'heure qu'il est. Regardez l'heure qu'il est, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Bon, voilà pour le cas particulier d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment une chose que je n'ai jamais eue.
Là, genre, je peux rien avoir de plus qui peut me faire rater un trade. Là, c'est vraiment quelque chose, je n'ai jamais eu ça, cet événement d'aujourd'hui qui m'a fait rater un trade. C'est la première fois que j'ai quelque chose comme ça, le fait d'être sélectif, tout ça, quand en fait je suis trop sélectif. Non, c'est pas être trop sélectif, c'est que je me suis tout simplement forcé des idées, quoi. Et, et ouais, voilà, ce que je disais, c'est. Ouais, je disais. Ah, excusez-moi là. Ouais, je disais que j'ai jamais eu cette chose. C'est la première fois que j'ai cette nouvelle chose qui me fait rater un trade. Là, ça fait longtemps que j'ai pas raté de trade parce que j'étais en train de faire ce bon trading. Et en vrai, pour faire les choses simples, qu'est-ce que je peux dire? La chose qui peut me faire rater un trade, c'est de ne pas faire ce bon trading et de ne pas être avec le prix, quoi, qui me montre ce que c'est qu'il fait. Et derrière, je rate un trade, du coup. Et rater un trade, c'est bête comme erreur. Genre, c'est vraiment. C'est carrément honteux, c'est débile. Mais là, c'est un truc en plus. Premièrement, il y a le fait qu'on ne fait pas le bon trading et ça fait que on fait pas réellement du trading. On n'est pas bien connecté, quoi, et qu'on rate le setup. Premièrement, on a ça. Mais deuxièmement, il y a cette nouvelle chose que je n'ai jamais du tout eu de ma vie. Le fait que je suis maintenant sélectif, je suis sélectif et je prends uniquement mes bons setups à haute probabilité. Et comme j'ai dit, et comme je l'ai dit, qu'il y a des B, ils peuvent gagner. Et ces B-là, quand je les vois, oui, c'est un B setup et je suis prêt à ce que le prix il va sans moi dans ma direction sans moi. Mais ça, c'est pour les B. Et je prends un peu cette idée, mais pour le A d'aujourd'hui, comme si c'était un B, alors que c'est pas un B. Et, euh, et voilà. Et comme maintenant, je peux nommer deux choses qui peuvent faire quelqu'un rater un setup. Premièrement, ne pas faire le bon trading, le truc débile, quoi. Mais deuxièmement, on est sélectif et on a un petit peu trop poussé, on s'est fait des mauvaises convictions. Et à part ces deux choses-là, là j'ai appris une nouvelle chose aujourd'hui. Et là, ça fait que ben, je peux plus jamais rater de setup. Parce que déjà, ça fait plus d'un mois et demi ou je sais plus quoi que j'ai pas raté de trade. La dernière fois que j'ai raté un trade, c'est parce que j'étais pas vraiment en train de trader, quoi. Et du coup, ça fait que je rate un setup. Mais là, j'ai cette nouvelle chose qui m'a fait rater un setup. Et en vrai, c'est bien, ça tombe sur cette série de vidéos. Moi, j'espérais ne plus jamais rater un trade, mais là, j'ai cette nouvelle chose, quoi, qui m'a fait rater un setup. Et voilà, on prend en compte ça, on prend en compte ça pour ma série de vidéos. Et tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux plus rater de trade. Genre, si jamais, forcément, ça n'arrivera plus, mais je parle de l'éventualité de si jamais je re-rate un setup dans le futur, eh bien, j'aurais pas vraiment à faire une longue vidéo comme j'ai fait aujourd'hui et par le passé sur rater des setups, parce que tout ce que c'est que j'ai à dire sur rater des setups, c'est déjà dit. Donc j'aurais juste à dire, ok, aujourd'hui j'ai raté un setup parce que j'ai répété une erreur du passé, parce que vraiment tout ce qui peut faire rater un setup, tout- euh, j'allais dire du français pas français là, tout ce qui peut faire quelqu'un rater un setup, c'est les deux choses que je viens de mentionner. De ne pas faire ce bon trading qui est débile, qui est honteux, genre pourquoi tu trades alors. La deuxième chose, c'est ça là, c'est être sélectif, juger les mouvements, et là j'ai mal jugé ce mouvement, j'ai mal jugé le scénario d'aujourd'hui. Au final, j'ai quand même pris un trade, mais ce trade il a fini break-even, et qu'en fait, je n'ai pas pris le trade que c'est que je devais prendre de base, qui est le bon et qui aurait gagné, donc ça me creuse un écart. Bon, voilà, je vais mettre fin à la vidéo, j'ai absolument tout dit. Moi je trouve que c'est super. Ces vidéos, genre une vidéo longue comme ça, pour moi, je sors pas de la vidéo avec du regret, ouais c'est quoi cette vidéo longue, ça pue la merde, j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai vraiment tout détaillé, j'ai tout expliqué, c'est vraiment super. Et là c'est vraiment un cas particulier, genre. J'ai nommé les deux choses qui peuvent faire rater... non, encore une fois j'allais faire le mauvais français, j'allais dire les deux choses qui peuvent faire quelqu'un rater un setup. Si ça... Ouais, ça se dit pas. Les deux choses... j'ai nommé les deux choses qui peuvent faire quelqu'un rater un setup. Si ça se dit, wesh. Je suis en train de... Vraiment, je pars en couille, là. Ces deux choses qui peuvent faire rater... Quelqu'un rater un setup, je les ai dit. Et ça, c'est une nouvelle chose aujourd'hui. Donc, là, il n'y a plus rien qui peut me faire rater un setup. Ça fait super longtemps que j'ai pas raté de trade. Et si j'ai raté de trade par le passé, c'est pas en tradant, du coup. C'est pas à faire le bon trading, ce qui est débile. Et puis il y a cette chose-là. J'ai emmené quelque chose externe au scénario d'aujourd'hui, alors que les deux ils se combinent pas ensemble. J'emmène le scénario d'un B setup, j'ai forcé l'idée. Genre, pour résumer, c'est comme si je me disais que sur le moment,
pour moi, je jugeais ce trade comme si c'était un B. Et puis derrière, pendant que le mouvement est en train de se faire, je me dis, ah mais non, en fait, c'est pas un B. En fait, ouais, j'aurais pu dire ça depuis le début. Après, c'est pas vraiment ça, mais en vrai, on peut dire que c'était un peu ça. Du coup, ce que je disais, c'était que, bon, là, on est loin dans la vidéo, là, et c'est maintenant que je décide de dire ça. Que sur le moment, c'est comme si je disais, ah ouais, c'est un B, je vais pas le prendre. Alors que non, je savais que c'était pas un B. Genre, je sais ce que c'est les B et les A, la différence entre les deux. Et c'est comme si je disais sur le moment, ah ouais, c'est un B, du coup je vais pas le prendre, le mouvement il peut se faire sans moi. Et là, derrière, pendant que le mouvement il est en train de se faire, je me dis, ah mais merde, c'était pas un B, c'était un A, j'ai raté le setup. Et ça, c'est débile. Mais après, ça, c'est pas vraiment le cas parce que je voyais ce qui se passait sur le moment. La différence, c'est voir ce qui se passe sur le moment, oui ou non. Et là, je voyais ce que c'est qui se passait sur le moment. En fait, c'était carrément. Même moi, je suis perdu en vrai. Et ce que c'est que je m'apprêtais à dire, et en vrai, carrément, c'est un petit peu ça pour de vrai. C'est comme si j'avais pas envie de trader aujourd'hui. Parce que le fait d'être ici et de forcer le fait que, ok, de me dire que je vais pas prendre un trade alors que c'est toujours pas décidé, eh bien, c'est comme si je voulais pas trader aujourd'hui, quoi. Donc en vrai, ça se ramène un petit peu à ça. Et là, en fait, on est vraiment en train de voir les niveaux mais les plus avancés qui peuvent possiblement exister sur la psychologie de trading parce que tout ce bordel d'être sélectif, les A et les B, classer les décisions sur le moment, tout ça, ça c'est des choses, genre tous les délires psychologiques de FOMO, overtrading, ne pas gérer son risque, euh, toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on entend partout dans le trading sur YouTube, ça c'est les choses de base. Genre moi sur ma chaîne, tout ce qu'il y a, c'est vraiment les choses les plus avancées qui peuvent possiblement se faire. Parce que c'est une chose qui se combine avec une autre, qui se combine avec une autre, qui se combine avec une autre. Et il y a une erreur ici, il y a un truc ici, ok j'ai réglé ça, maintenant ouais ok il y a ça, mais derrière il y a un nouveau truc qui se forme. Genre ça là, ce qui vient de se faire aujourd'hui, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et c'est un tout nouveau truc aujourd'hui qui m'a fait rater ce trade. Donc forcément, j'ai en conscience entièrement tout ce que c'est qui se passe, même si en vrai, il y a quand même quelques petites ambiguïtés en mode comment c'est possible que j'ai pu forcer cette idée sur le moment qu'il y a pas, il va pas y avoir un trade. En mode, c'est carrément comme si je voulais pas trader aujourd'hui. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Alors qu'il n'y a pas de je veux pas trader aujourd'hui. C'est que j'ai été sélectif. Dans ma tête, je suis sélectif. J'ai trop forcé. C'est comme si j'étais sélectif à un point ou en mode. Du coup, ça m'a complètement aveuglé, quoi. Donc ouais, là, journée plutôt particulière, c'est un tout nouveau truc qui me fait rater ce trade aujourd'hui. Tout nouveau truc, je l'ai en conscience, même si ensemble on voit qu'il y a quelques petites ambiguïtés quand même dans ma tête, genre comment c'est possible que je peux forcer une idée pareille sur le moment. Forcer une idée comme ça, c'est pas normal quoi. Mais voilà, du coup, pour généraliser, j'ai en conscience exactement le scénario d'aujourd'hui et que ça ne peut plus se faire et que là, je suis au stade dans mon trading où je ne rate plus de setup bêtement. Mais là, j'ai cette nouvelle chose qui m'a fait rater un setup. Donc je prends ça en compte et comme c'est un petit peu comme si c'était la dernière chose qui peut me faire rater un setup, eh bien voilà, je rate plus de setup et je continue un peu mon trading comme j'ai été en train de faire pendant un bon moment sans rater de setup. Aujourd'hui, ouais, magie. Ouais, bling bling, jour spécial, j'ai raté un setup. Voici pourquoi, nouvelle chose que je n'ai jamais eu dans ma vie. Je l'ai en conscience, je le prends en compte et ça se refait plus jamais. Oui, je suis sélectif, je prends que mes bons à setup à haute probabilité, mais pendant le trading, je ne force pas d'idée. Je reste avec ce fameux si ça alors ça, si ça alors ça. Si là on inverse le mouvement de manipulation, avec tout le reste qui est bon parce que les setups. Bon, là, je suis juste en train de dire des choses évidentes, mais bon, je vais compléter ce que c'est que je vais dire et après, je vais enfin finir la vidéo. Ce que je disais, c'est que c'est déjà prêt en avance. Avant l'inversion du mouvement de manipulation, tout le reste, il est fait. Donc là, je serais censé voir tout le reste qui est fait, auquel le setup est bon. Tout ce qui manque, c'est l'inversion du mouvement de manipulation pour inverser et puis aller viser la liquidité opposée. Et soit il y a ça, pas de trade, ou soit elle est là et c'est de bonne qualité et je prends le trade. Et c'est comme si, genre c'est littéralement comme si on était à ce point-là et j'avais dit, et je me disais dans ma tête, je me forçais, il va pas y avoir d'inversion de mouvement de manipulation. Mais qu'est-ce que t'en sais toi? Là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On l'a inversé. Tout le reste est bon. Là, forcément, si on n'a pas notre confirmation, on prend pas le trade, c'est logique. Ok. Comme j'étais en train de dire, là c'est des choses évidentes. Mais, mais comment j'ai forcé cette idée dans ma tête? Et c'est même pas, je me disais oralement dans ma tête, ouais ok, je vais pas...
je vais pas être intéressé à prendre le trade comme si c'était un B setup. Parce que les B setup, c'est vraiment ça. Le setup, il se forme, mais c'est pas assez bon. Du coup, je me dis, et je le dis carrément à voix haute, ouais, ce setup, il est pas assez bon. Je ne vais pas prendre le trade. J'accepte que le prix, il peut aller droit dans ma direction sans moi, mais je vais pas le prendre parce que c'est un B. Mais là, c'est même pas ça. Même pas en me disant quelque chose, j'étais en train de me forcer l'idée de comme s'il y allait rien avoir. Alors que, ben non. Et puis voilà, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Très bonne vidéo, même si elle est longue, elle est super. C'est un événement plutôt particulier. J'ai raconté... Regardez l'heure, genre... Regardez l'heure, s'il vous plaît. 17h EST, on sait ce que c'est en France, hein. C'est plutôt tard, demain je commence à 8h. Ah mais c'est un mercredi, ça va. Et là voilà pour le mardi de cette... C'est la troisième semaine là. J'ai eu un petit bug là. C'est la troisième semaine d'octobre 2025. Et le scénario d'aujourd'hui qui va me creuser une petite différence. Ou une... Pas une petite, mais voilà, ça me creuse une différence. Avec ce résultat réalisé et le résultat potentiel, malheureusement. Mais ouais, super vidéo, événement particulier sur la journée d'aujourd'hui. J'ai fait tout le tour possible, en tout cas on espère, hein, vas-y 40 minutes de vidéo, on espère que t'as tout dit, espèce de bolos. que voilà, j'ai fait tout le tour, journée très spéciale. Et voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on va se voir pour la suite de cette magnifique série de vidéos qui est vraiment super, genre c'est incroyable ce que je suis en train de faire, je suis vraiment le GOAT. Et voilà, on va se voir pour la suite de cette série. Voilà pour l'événement particulier sur la journée d'aujourd'hui. Et on se dit salut et à la prochaine vidéo.